Madame la ministre, vous affichez une ambition très forte pour notre mix énergétique et je salue le fait que des députés aient rajouté la nécessité de répondre à l'urgence écologique et climatique. Mais je voudrais souligner la faiblesse, moi aussi, du domaine des transports dans ce texte. Domaine des transports qui est la source de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et je cite l'étude parue ce jour de l'ANSES, qui est tout à fait éclairante dans ce domaine. J'évoque aussi le chiffre de 31% des consommations d'énergie par le domaine des transports. Tout ça sous prétexte qu'une loi sur les mobilités est en cours de discussion, alors que cette loi, déjà bien avancée, n'évoque bien trop peu le domaine de l'énergie et des pollutions. Dans cette loi des mobilités, on cherche surtout à réguler, à ramener aussi l'énergie électrique pour l'automobile. Et je voudrais citer le rapport du Haut Conseil du climat, paru en juin 2019, tout récemment, qui souligne la nécessité d'agir en cohérence avec nos ambitions. Or, cette loi visait les mobilités du quotidien, n'a pas traité du transport des marchandises, n'a pas pris en compte les externalités négatives, n'a pas proposé de nouveaux modèles économiques pour relancer tant la voie d'eau que le ferroviaire. Je citerai moi aussi le sinistre épisode du train Perpignan-Rungis qui arrive en plein dans ces débats pour montrer et mieux souligner leur faiblesse. Créé in extremis, on nous a rajouté une diminution de 2 centimes de l'exonération du gasoil des transports de poids lourds, alors que ça va créer une distorsion de concurrence qui pose question. Et je souligne ici l'irrecevabilité de 2 amendements, un sur une redevance kilométrique poids lourd et une autre sur la contribution carbone des donneurs d'ordre. In extremis encore, on nous propose une éco-contribution sur l'aérien, mais rien sur le transport maritime, alors que la production de dioxyde de soufre est tout à fait considérable. Je termine en citant un jeune de Nancy que j'ai rencontré dans une marche pour le climat, un jeune de 17 ans, Jeff, qui, lorsque je lui expliquais la difficulté de convaincre de la nécessité d'agir pour le climat, m'a dit la chose suivante que je vous délivre: dites-leur qu'ils deviennent adultes avant qu'on ne le soit.